Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de plonger ensemble dans cette réflexion profonde, je t'invite à t'abonner, car peut-être qu'un seul rappel peut changer une nuit, un cœur ou une vie. La prière comme acte de foi. Il y a des jours où le cœur est lourd, où les mots récités dans la prière semblent flotter dans le vide, sans écho, où le tapis de prière n'est plus qu'un refuge silencieux, et où les larmes ne viennent même plus. Mais même là, tu pries. Pourquoi? Parce que tu crois. Parce que malgré l'absence d'émotion, malgré la fatigue, malgré le doute, il y a en toi ce fil invisible qui te relie à Allah. Une prière sans frisson peut parfois en dire plus long qu'une prière pleine de larmes. Elle dit « Je suis là, Ya Rab. Même quand je ne ressens rien, je me tiens devant toi. » Ce n'est plus une quête de ressenti, mais une soumission. C'est le cœur qui continue à battre au rythme de la foi, même quand tout semble figé. Ainsi résonne ce rappel puissant du Coran, et accomplis la prière pour te souvenir de moi. Sourate Taha, verset 14. Et si justement, ce moment de sécheresse spirituelle révélait la sincérité profonde de ton lien avec Allah? Et si persister dans la prière, même sans envie, était l'une des formes les plus pures d'amour? 2. L'histoire de l'homme et de la pluie. Il était venu les mains vides, mais le cœur chargé. Cet homme qui, devant le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, n'a pas demandé de richesse, ni de guérison, ni de victoire. Il a parlé d'un désert, son propre cœur. Une sécheresse intérieure que même les larmes ne parvenaient plus à irriguer. Le prophète, paix sur lui, ne lui a pas prescrit de longs discours ni de grandes actions, juste un remède simple et puissant, invoque Allah fréquemment. Car tout comme une terre aride a besoin de pluie pour fleurir, les cœurs secs ont besoin de dhikr, ce rappel constant de celui qui donne la vie aux âmes. Répétez. Son nom, le laisser couler sur ta langue, c'est comme inviter la miséricorde d'Allah à descendre goutte à goutte sur ta poitrine. Et plus tu invoques, plus ton cœur s'ouvre, plus il s'apaise. Ce lien est rappelé dans ce passage du Coran. Ceux qui ont cru, et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Alors, ton cœur est-il prêt à recevoir la pluie de la miséricorde divine? Merci pour le rappel, et je m'excuse pour l'erreur. 3. L'épreuve de la constance. Il y a une noblesse dans la régularité, une beauté cachée dans les gestes répétés, dans les efforts invisibles, dans ces prières que tu accomplis jour après jour, même lorsque ton esprit vagabonde, même lorsque ton cœur ne vibre pas. Tu continues, tu avances, tu tiens. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a enseigné une vérité profonde. Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont peu nombreux. Rapporté par Bukhari et Muslim. Et c'est là que réside l'épreuve, faire preuve de fidélité dans les moments de vide. Ce n'est pas la grandeur de l'acte qui compte, mais sa persistance. Une prière faite sans flamme peut avoir plus de poids qu'une prière brûlante si elle est faite avec loyauté, jour après jour. Allah regarde la continuité, l'engagement, cette volonté silencieuse de ne pas lâcher sa main, même lorsque tout en toi a envie de fuir. Ce rappel descend comme une lumière dans le Coran. Quant à ceux qui endurent avec constance la recherche de l'agrément de leur Seigneur, ce sont ceux-là qui recevront la récompense 2 fois. Sourate Al-Qasas, verset 54. Alors, peux-tu persévérer dans ta prière même lorsque ton cœur est distrait? 4. La nuit du doute. Imaginons une nuit sombre, où le ciel semble si loin et ton cœur se perd dans le tourbillon des pensées. Tu te lèves pour prier, mais chaque mouvement semble lourd. Ton esprit erre et un doute s'installe. Tu te demandes, silencieusement, « Est-ce que ma prière compte aujourd'hui? Est-ce qu'Allah m'entend vraiment? Les étoiles semblent si éloignées
et ta foi paraît comme une petite flamme dans l'immensité de la nuit, et ton Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir, 40-60. Même quand la nuit semble infinie, même quand tu n'entends aucune réponse immédiate, ta prière demeure une lumière. Et parfois, cette lumière est plus précieuse que tu ne le penses, car elle éclaire les recoins les plus sombres de ton âme. Même sans réponse immédiate, ta prière est l'expression la plus pure de ton amour et de ta confiance envers Allah. Question. Es-tu prêt à laisser cette lumière te guider, même lorsque tu ne vois pas le chemin? Es-tu prêt à prier, non pas parce que tout va bien, mais parce que c'est une promesse que même dans l'obscurité, Allah te répondra? La prière n'est pas seulement un acte de dévotion, c'est un voyage où chaque pas, même hésitant, te rapproche d'Allah. Alors, même si ton cœur est lourd, même si les mots semblent vides, continue de prier. Car dans cette persévérance réside une beauté que seul Allah peut voir. Appel à l'action. Si ce message t'a touché, partage-le avec ceux qui en ont besoin. Et rappelle-toi, chaque prière, même imparfaite, est un pas vers la lumière.